Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie One Piece. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo théorie. Et aujourd'hui, on va parler de la marine et plus particulièrement de Fujitora. C'est parti. Après la guerre au sommet, la marine a connu de nombreux changements, notamment au sein de la composition des trois amiraux. Parmi les nouveaux amiraux, on retrouve Fujitora. Il apparaît pour la première fois lors de l'arc Dressrosa, l'arc où Luffy et Law ont déjoué les plans de Doflamingo. Durant cet arc, Fujitora se distingue des autres marines. Il met sa force au service des civils et se rebelle ouvertement face au gouvernement mondial. Il est un marine d'exception qui va avoir un rôle très important dans la suite de One Piece. Vous l'avez compris, dans cette vidéo on va parler de Fujitora Isho, le futur amiral en chef de la marine. Kaido! Shambles! Fujitora fait son entrée en scène officielle lors du chapitre 705, et très rapidement, on comprend que celui-ci est un marine à part. Il a des propos et mène des actions s'éloignant d'Akainu et sa justice absolue, car il fait de sa priorité la protection des civils. Mais ce qui fait de Fujitora un marine si particulier, c'est que celui-ci souhaite renverser tout le système. Il veut la chute du gouvernement mondial, le grand responsable de la souffrance des civils. Tout d'abord, Fujitora souhaite abolir le système des grands corsaires, des pirates au service du gouvernement mondial, qui profitent de leur statut pour martyriser des peuples. Et en plus de cela, le gouvernement mondial cache leurs actes. Mais le but ultime de Fujitora est de renverser ce gouvernement mondial qu'il déteste tant. Lors du chapitre 747, il entre dans une colère sombre en affirmant que le gouvernement mondial se prend pour des dieux, en commettant des actes impardonnables afin de protéger leurs secrets à propos du siècle oublié. Fujitora est ainsi contre le système actuel et aspire à une marine défendant le peuple et non les intérêts du gouvernement. Le combat de Fujitora face au gouvernement mondial débute dès Dressrosa. Il va se rebeller ouvertement contre ses supérieurs. Lors du chapitre 792, il va se prosterner devant le peuple de Dressrosa afin de s'excuser au nom du gouvernement mondial pour la souffrance subie à cause d'un pirate à leur service. Mais Fujitora va aller plus loin. À l'occasion d'une discussion tendue avec Akainu, il va critiquer la justice d'Akainu et celle du gouvernement mondial, reposant uniquement sur des mensonges. Une justice en laquelle les civils ne peuvent avoir confiance. Après cette altercation, Fujitora est déterminé à rétablir une marine juste en laquelle les civils peuvent avoir confiance, et dont l'objectif n'est pas l'extermination totale des pirates, car à Dressrosa, il a remarqué que certains pirates ont du cœur. C'est d'ailleurs sa rencontre avec Luffy qui l'a fait regretter d'être devenu aveugle. Depuis, Fujitora a débuté la mise en exécution de son plan visant à renverser le système. Et la rêverie sera l'événement qui va lui permettre de réaliser son ambition. Il a déjà accompli son premier objectif, suite à la demande du roi Riku et du roi Cobra, l'abolition du système des grands corsaires a été votée. Ils redeviennent ainsi de simples pirates. S'il a pu accomplir cela, c'est également grâce à Vegapunk qui a développé une arme capable de remplacer les grands corsaires, le SSG, une arme qui va être essentielle à la révolution que Fujitora prépare. Mais je vous propose de parler du SSG dans quelques instants. C'est également à Rêverie que débute la deuxième étape de son plan, celle de renverser le gouvernement mondial pour mettre en place une justice aux mains des civils. La deuxième étape de son plan est déclenchée par l'attaque de Sabo et les révolutionnaires. On sait que Sabo et ses compagnons ont mené une tentative d'assassinat dont la cible aurait été potentiellement le Gorosei et que les révolutionnaires ont affronté les deux amiraux présents, Ryokugyu et Fujitora. Et ce n'est pas la première fois que Fujitora et Sabo s'affrontent. Déjà à Dressrosa, les deux hommes s'étaient fait face. Leur combat s'était conclu sur une discussion où Sabo et Fujitora ont fait le choix de parier sur Luffy pour sauver le pays. Fujitora a également pu observer que la cause pour laquelle se battent les révolutionnaires est juste. Assis à Marijoie, ce combat entre amiraux et révolutionnaires a pu également se finir sur une discussion. Fujitora a pu dire à Sabo qu'il est contre les agissements du gouvernement mondial et il a pu aussi lui parler du Sword, cette unité secrète de la marine qui est contre le gouvernement mondial et le Cyberpol, et dont Akainu ignore l'existence. Au sein de cette unité, on retrouve des personnages se battant pour une marine meilleure, comme Drake, Kobe et sûrement Garp, Aokiji et bien évidemment Fujitora. Le but final du Sword est similaire à celui des révolutionnaires, la protection du peuple.
Ainsi, cette discussion entre Fujitora et Sabo aurait abouti à une alliance entre Sword et Révolutionnaire, et ils auraient alors établi un plan pour renverser le gouvernement mondial. La première étape de ce plan est l'arrestation de Sabo et ses compagnons, qui est en réalité une feinte pour tromper le monde entier, dont le gouvernement mondial. Aujourd'hui, Sabo et les siens sont sûrement prisonniers à Impel Down, ou alors esclaves de dragons célestes comme Kuma. Le gouvernement mondial les croit alors hors d'état de nuire, mais dans l'ombre, ils ont la protection du Sword. Fujitora aurait alors contacté Dragon pour lui apprendre toute la vérité et qu'ils sont désormais des alliés. Dragon pourrait accorder sa confiance à Fujitora, car on peut imaginer que Sabo, en rentrant de Dressrosa, aurait parlé à Dragon de ce marine pas comme les autres. Dans le plus grand secret, Sword et Révolutionnaires prépareraient leur assaut ultime pour faire tomber ce système corrompu. Fujitora aurait derrière lui une énorme armée pour prendre Marijois. Il peut compter sur le Sword, rassemblant des personnages comme Drake, Smoker, Kobe ou encore Aokiji, sauf si celui-ci se fait tuer avant par Barbe Noire, car rappelons qu'Aokiji est un infiltré à bord du navire de Teach. Il peut également compter sur les révolutionnaires composés de Dragon, Sabo et d'autres. Mais Fujitora possède un atout secret. Cet atout, c'est Vegapunk. Vegapunk a développé une arme, le SSG, capable de rivaliser avec les grands corsaires, et on sait que Fujitora a une grande confiance en cette arme et en Vegapunk. Mais alors qu'est-ce que le SSG ? Je pense que le SSG est une armée d'anciens géants. À Punk Hazard, on sait que le gouvernement mondial menait autrefois des expériences pour transformer des humains en anciens géants. Lors du chapitre 989, Big Mom affirme que les Numbers sont des essais de géants antiques ratés, et en plus de cela, sur Punk Hazard, on retrouve des crânes bien plus gros que ceux de géants ordinaires. Aujourd'hui, Vegapunk aurait accompli ce projet et serait capable de transformer des humains en géants antiques. Le SSG serait donc une armée d'anciens géants, une armée dont rêve le gouvernement mondial depuis des années, comme le dit Law au chapitre 668. Mais cette armée va sûrement se retourner contre le gouvernement mondial, car Vegapunk serait un révolutionnaire. En effet, il entretient des liens avec les révolutionnaires. C'est celui qui a permis à Kuma d'accomplir sa dernière volonté, celle de protéger le Thousand Sunny, avant de devenir une machine sans humanité. Ensuite, Vegapunk se soucie du peuple. Sur son île natale, il consacrait ses inventions au bien-être des habitants. Ainsi, Vegapunk n'est pas du côté du gouvernement mondial, mais de la révolution. Fujitora et son immense armée pourraient attaquer Marijois au même moment que Luffy, lors de la guerre ultime de tout One Piece. Dans cette guerre, l'adversaire de Fujitora serait Akainu, l'actuel amiral en chef de la marine. Beaucoup voient Sabo vaincre Akainu afin de venger la mort d'Ace, mais selon moi, voir Fujitora affronter Akainu serait plus probable car les enjeux seraient plus importants. Le vainqueur de ce combat imposerait sa justice et dirigerait une marine à son image. Les enjeux seraient les mêmes que le combat qu'il y a eu entre Aokiji et Akainu à Punk Hazard. Ainsi, le vainqueur serait le nouvel amiral en chef de la marine. Avant d'engager le combat, Fujitora pourrait essayer de raisonner Akainu en lui disant qu'il a été le panta du Gorosei et qu'à ses côtés, il pourrait prendre sa revanche. Mais Akainu refuserait car il a sa fierté. Il n'avouera jamais qu'il a été manipulé. Et surtout, il est impossible de voir Akainu combattre avec des pirates et des révolutionnaires, car Akainu reste celui qui a tué Ace, le frère de Luffy et Sabo. C'est ainsi que débuterait cet affrontement légendaire entre le tigre violet et le chien rouge. Fujitora serait le grand vainqueur de ce combat, et par la suite, cela entraînerait la chute du gouvernement mondial. Fujitora deviendrait alors le nouvel amiral en chef de la marine. Il rétablirait l'honneur de la marine en nommant des amiraux dignes de confiance comme Kobe, et surtout, il fonderait une marine se battant pour la protection des civils. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, que ce soit concernant Fujitora, Sabo, le SSG ou encore plein d'autres choses. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait énormément plaisir. C'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!